Le mystère des autels. Il y a 7 points dont nous allons développer. Nous sommes sur le premier point. Je vais parler ici les enseignements ou l'enseignement sur les autels. Je vais parler sur la puissance des autels, la puissance d'un autel. Je vais parler sur le troisième point, les autels et leurs lois. Quatrième point, je vais parler sur le différents types des autels, selon la Bible et non selon le monde. Et cinquième point, je vais parler sur les autels spirituels. Les autels spirituels. Et sixième point, je vais parler sur les autels des réclamations. Les autels des réclamations. Et je vais en finir avec les symboles ou encore les signes des autels. Les symboles ou les signes des autels. Gloire à l'agneau de Dieu. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire, je suis en train de parler ici. Le premier point, enseignement sur les autels. Je vais ouvrir, ou bien quand je vais voler par là, et que Dieu te bénisse. Et sur ce premier point dont je suis en train de parler ici, enseignement sur les autels, il y a aussi 4 questions dont nous allons poser, mais aussi répondre. Alors, je vais parler ici. Première question, quelle est l'importance de l'autel? Ou encore, quelle est l'importance d'un autel? Et cette deuxième question, je vais poser, je vais aussi répondre, c'est quoi un autel selon la Bible? Et je vais poser ma troisième question pour comprendre ou encore répondre comment consacrer un autel. Comment consacrer un autel. Et je vais finir pour parler ou encore poser ma question, où se trouve l'autel dans une église? Où se trouve l'autel dans une église? Est-ce que tu es avec moi? Vraiment, voilà pourquoi je vous invite à être là, parce que là, je vais enseigner. Please, on aura le temps de prier, mais ici, je vais d'abord poser le fondement. Oh my God, merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, je dirais c'est la grâce ou c'est la chance que peut-être tu as eu à écouter ou tu vas écouter ce genre de choses. Je vous assure, ce sont des genres de choses qu'on fait des conférences ou encore des séminaires dont les gens payent pour écouter ce genre de choses. Ce sont parmi les enseignements qui sont cachés, dont on est en train aussi de cacher. Mais je suis en train de voir l'église et je me suis dit non, je dois révéler ce genre de choses à l'église. Je serai clair. Je serai vraiment clair. Je serai clair. Nous sommes sur la plateforme WhatsApp. Donc, il y a des manières à travailler aussi physiquement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais ici, en tout cas, nous allons être au creux pour bénir l'ensemble de Dieu. Alors, quelle est l'importance de l'autel? Définition. Pour comprendre l'importance de l'autel, tu dois comprendre c'est quoi un autel par sa définition. Et notre définition va nous donner l'image de comprendre maintenant l'importance de l'autel. Alors je vais définir l'autel à 3 dimensions. Bibliquement, je vais commencer par ceci. L'autel relie le ciel et la terre. L'autel est une part
sérelle. Je parle de pas sérelle vers le monde de l'invisibilité. Je suis en train d'aller trop lentement pour te dire que l'autel, par sa définition, ce qu'il faut comprendre, que l'autel relie le ciel et la terre. L'autel est une passerelle vers le monde plutôt de l'invisibilité. Donc ici, nous sommes en train de voir, c'est notre première définition, que là où il y a l'autel, il faut comprendre que le ciel entre en contact avec la terre. Le ciel ne peut pas entrer en contact avec la terre s'il n'y a pas un autel. Sur le plan spirituel. Garisco Paishan. Oh yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde physique. Bien que plus tard, le monde physique nous donne l'aperçu du monde spirituel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour que le ciel entre en contact avec la terre, il faut que l'autel soit là. En d'autres termes, pour que le monde spirituel fonctionne avec le monde physique, il faut que l'autel soit là. Je vais entrer plus dans la profondeur pour te faire voir. Dieu est Dieu qui a créé l'homme, mais pour que Dieu puisse se manifester dans le monde physique, il faut que Dieu passe par l'homme. C'est-à-dire l'homme est aussi l'autel dont Dieu utilise pour que la gloire ou la manifestation de Dieu soit palpable dans le monde physique. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Please, j'aimerais que tu sois là. Je vais aller petit à petit. Je sens l'onction de Dieu. Je suis en train de parler des choses spirituelles qui vont aider une famille à monter, qui va aider un homme à croître, qui va aider une femme à comprendre les enjeux spirituels. Razita Mandelias. Yes. Guerra subraiganescota. Seguera zubraigantum. Deuxième définition, c'est quoi un autel? L'autel est la table sacrée sur laquelle on place les offrandes destinées à la divinité. L'autel est la table sacrée sur laquelle plutôt on place les offrandes destinées à la divinité. Les obradiadas. C'est-à-dire lorsqu'on parle de l'offrande, on ne voit pas seulement la table ou quelque chose qui pouvait relier le ciel et la terre, mais nous sommes aussi en train de voir le sacrifice qu'on pose sur l'autel. Oh my God. Je prie que tu sois un sacrifice qui est posé sur l'autel dont Dieu est en train de recevoir afin que sa gloire soit manifestée. Je libère déjà l'onction sur toi. Que tu sois un sacrifice. Est-ce que les aigles sont ici? Est-ce que les aigles sont en train de comprendre là où nous sommes en train de partir? Troisième définition. Alors je vais parler dans la langue hébraïque. Dans la langue hébraïque, le mot que nous traduisons par autel signifie objet. Le mot autel, chez les Hébreux, signifie objet sur lequel on sacrifie. Un objet sur lequel on sacrifie. On peut déjà le voir dans le livre de 1 Samuel chapitre 21, plutôt 1 Samuel chapitre 14, le verset 31 à 35. J'aimerais que l'homme de Dieu, le papa Patrick, puisse nous poster ça
Ça va nous aider à aller. J'étais en train de parler de 1 Samuel, chapitre 14, le verset 31 pour ensemble. Mais aussi vous pouvez vérifier dans le livre des Exode chapitre 20, le verset 24. Je vais prendre 1 Samuel chapitre 14. Gloria. 1 Samuel chapitre 14, le verset 31 à 35. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Il bâtit ce jour-là le Philistin depuis Micmash jusqu'à Ajalo. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et de veaux. Il les gorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On les rapporta à Saoul. L'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saoul dit, vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Exode chapitre 20, le verset 24. Exode chapitre 20, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. La Bible est en train de dire ceci. Exode chapitre 20, le verset 24. La Bible dit ceci. Tu m'enlèveras, tu me lèveras plutôt un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis et de bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est-à-dire ici, on est en train de nous montrer les objets qui donnent l'apparition d'un autel. Selon les Hébreux, l'autel veut dire un objet ou encore l'objet sur lequel on sacrifie. Et cet objet pouvait être une pierre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? En bois, mais dont on va poser les sacrifices. Alors, quatrième des choses, pour te donner de ce que nous sommes en train de poser comme question, par sa définition, le mot autel a une origine latine qui veut dire lieux élevés. Ça, j'aime ça. Le mot autel, en latin, ça signifie lieux élevés ou encore haut lieu. Lieux élevés ou encore haut lieu. Lorsqu'on parle de lieux élevés, on est en train de parler, c'est-à-dire sur le plan spirituel, je suis en train de voir une montagne. Parce qu'on ne peut pas parler d'un lieu élevé si on ne voit pas l'image de la montagne. Haut lieu, si on ne voit pas l'image de la montagne. C'est-à-dire celui qui offre ou qui bâtit l'autel automatiquement, il se place au-dessus des autres. Il est dans ces lieux élevés. Or, je comprends pourquoi lorsque Dieu dit à Abraham, je suis dans le livre de Genèse chapitre 22, Dieu va dire à Abraham, tu vas prendre ton fils, va dans un pays de Moricha, et là je te montrerai. Lorsqu'Abraham est en train de marcher, la Bible dit, il aperçut de loin la montagne de Moricha, et Dieu dit, là-bas, tu vas offrir. C'était où? À la montagne. C'est-à-dire, l'autel signifie lieux élevés ou haut lieu. En d'autres termes, un autel est donc un haut lieu. C'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte.
L'autel, c'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. Un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un est en train de bâtir l'autel, il est en train de monter et Dieu est en train de descendre. Or, Dieu ne descend pas partout. Dieu a un lieu précis dont il descend pour rencontrer l'homme. Il est écrit qu'il descendait chaque soir dans le jardin d'Éden pour chercher l'homme. Dieu ne descendait pas partout, mais Dieu avait un lieu où il descendait. Aujourd'hui, j'ai compris que le lieu où Dieu descendait, il y avait un autel dont Dieu avait bâti. Pourquoi? Lorsque l'homme est allé se cacher, Dieu a commencé à chercher l'homme. Tu es où? En d'autres termes, l'homme a fui le haut lieu de sa vie. Il est descendu en bas. Alors là, Dieu ne pouvait pas descendre. Dieu a un lieu où il descend pour rencontrer l'homme. Est-ce que je suis en train de parler au cœur d'une personne? Qu'à chaque moment que tu es en train de bâtir un hôtel, tu es en train de dire à Dieu, descends et moi je vais monter. Come on. J'aime ça. La montée de ta vie dépend de la manière dont tu es en train de comprendre ton Dieu. Un lieu élevé, un haut lieu. Alors écoute-moi bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de descendre. L'autel maintenant, l'importance de l'autel, après avoir te donné la définition de l'autel, c'est que tu dois comprendre, c'est l'importance de l'autel, que l'autel est une porte d'accès du divin sur le naturel. Gloria, Saregai Kantoma. Écoute-moi, c'est quoi l'importance de l'autel? L'autel, c'est une porte d'accès du divin sur le naturel. Allez comprendre une chose, qu'à chaque fois que tu es en train de bâtir l'autel, tu ouvres une porte à Dieu de descendre, d'entrer en contact avec toi. L'autel, c'est une porte d'accès qui permet au divin d'entrer sur le naturel. Voilà pourquoi au début je dis que pour que le ciel entre en contact avec la terre, il faut un autel. Bien-aimé dans le Seigneur, en d'autres termes, là où il n'y a pas l'autel, il n'y a pas de porte pour que Dieu puisse entrer. Galiza. Là où il y a l'autel, il y a une porte d'accès pour que Dieu entre. C'est ça l'importance de l'autel dans ta vie. L'autel est en train de permettre que Dieu puisse entrer facilement dans ta vie. L'autel donne l'accès à Dieu de pénétrer ta vie. My God. Les obradiatos copraicanti. Dia sobre calea sombra diascopaya. Là où il y a un homme, il y a un autel dans sa vie. Il y a une porte sur sa vie. Tout homme qui n'a pas un autel, c'est-à-dire il n'a pas aussi non plus la porte qui lui permet d'entrer sur le naturel. Est-ce que j'étais en train de parler à une personne? Oh, je bénis Dieu de ce qu'il m'a appris. Et je connais ces choses. Un jour, j'étais en train de dire
Je parle à ça à tout celui qui est à côté de moi. Et je vais montrer ça à ma femme, mais aussi à mes enfants. La vie des hôtels. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu lorsque tu n'as pas un hôtel. Il n'y a pas une église qui manque l'hôtel. Je vais parler de ça plus tard. Tu ne peux pas être un chrétien lorsque tu n'as pas l'hôtel. Et ces gens qui sont tout autour de moi, close to me, ils savent que je suis un fou dans ces domaines. L'autre fois, maman était en train de s'étonner, dit comment un homme peut vivre comme ça. Je lui ai dit, maman, c'est ça ma vie. On ne peut pas m'empêcher. Vous ne savez pas ce que je fais. Et c'est ça ma force. Même si tu viens la nuit, tu vas retrouver un Dieu à ma porte. Parce que là, j'ai beaucoup de portes qui fait entrer Dieu. Il y a des portes qui fait entrer Dieu. Il y a des portes qui fait entrer Dieu. Je me posais des questions qui a donné la connaissance à Abraham sur les autels. Je pouvais dire, oh yes, peut-être Abraham a vu ça chez Noé. Mais je vais descendre pour demander, Noël, qui t'a appris à bâtir les autels? Noël pouvait me dire, yes, je vis ça chez Caïn et Abel. Alors je vais demander Caïn et Abel, mais qui vous a appris à bâtir les autels? Alors que je suis en train de comprendre, même dans le jardin d'Éden, il y avait une porte qui faisait entrer Dieu, c'est-à-dire il y avait un autel. Car s'il n'y a pas un autel, Dieu ne descend pas. La révélation, c'est le monde de Dieu. Je suis en train de parler à une personne. Cultiver la vie des autels. Tu vas monter, Dieu va descendre. Tu vas créer des portes. Alors tu vas voir Dieu dans ton chemin. Alors bien-aimé dans le Seigneur, avant que je puisse descendre, ce soir je vais finir ces deux points. Quelle est l'importance de l'autel? C'est quoi un autel selon la Bible? Et je vais prendre le mercredi comment consacrer un autel, où se trouve l'autel dans une église. Laisse-moi continuer pour te dire ceci. Étant chrétien, nous devons comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que nous servons un Dieu des symboles et des signes. Je suis en train de dire que je vais enseigner. Écoute-moi, chrétien. Nous servons un Dieu des symboles et des signes. Notre Dieu, il est le Dieu des symboles et des signes. Et si vous n'avez pas appris à connaître Dieu comme étant un Dieu des symboles et des signes, j'étais en train de dire à une personne, vous allez être égaré. Tu vas rester loin de la présence de Dieu. Tu vas comprendre Dieu selon ta manière. Alors tu vas rester comme Israël qui attendait l'arrivée du Messie, mais le Messie était déjà là. Pourquoi? Il est le Dieu des symboles et des signes. Là, ça demande la révélation. Zambazalaka code. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Nzambe azalaka code. Il faut le comment décoder. Nazoebi samuntu ke nzambe azalaka code. Dieu est révélation. Il est le Dieu des symboles et des signes. Dieu fonctionne avec des symboles et des signes. Qui a appris ces gens bâtir des hôtels? Si Dieu n'est pas un Dieu des hôtels, tu vas être égaré spirituellement. Pourquoi? Parce que
Il n'y a rien que Dieu fasse par hasard. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu peut faire, derrière ça, il y a un langage. Nos pères, dans la foi comme Abraham, il a opéré avec les autels. Il connaissait, il avait cette culture de bâtir les autels à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que l'autel représente. Connexion me fait défaut. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Bandoki Basiliki. Genèse chapitre 12, le verset 7 à 8, tu vas lire à la maison. Genèse chapitre 12, le verset 8 à 7. Genèse chapitre 13, le verset 18. Genèse chapitre 22, le verset 9. Tu vas voir combien de fois Abraham a bâti les autels. 4 fois Abraham a bâti les autels au cours de sa vie. Il a bâti les autels dans le livre de Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 22. Et ça fait 4 autels. Je ne vais pas entrer dans la profondeur parce qu'il y a des formes des autels dont je vais parler plus tard. Isaac a bâti les autels. Genèse chapitre 26, le verset 25. Jacob aussi a fait Genèse chapitre 35, le verset 1er. Gédéon aussi a bâti des autels. Juge chapitre 6, le verset 24. Ainsi de suite, il y a des gens qui ont bâti des autels. Alors aujourd'hui, je suis en train de t'expliquer en fait. Bien-aimé, écoute ceci. Les païens ont compris cette réalité spirituelle à ce qui concerne le monde de bâtir des hôtels. Ici, je suis en train de parler à toi. Je suis en train de parler à ma sœur, mon frère. Les païens, ils ont compris l'importance des hôtels. Il est tellement difficile de voir un occultiste ou encore d'autres religions de fonctionner sans le monde des hôtels. Impossible. Il est difficile. Il est difficile de voir un occultiste fonctionner, vivre sans un hôtel. Mais aussi, je veux monter également ce que nos grands-parents ont fait, qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient même pas la connaissance de Dieu, et ils sont tous ancrés dans le monde des hôtels. Voilà pourquoi l'Afrique est bourrée de la sorcellerie, l'Afrique est bourrée des hôtels. Pourquoi dans chaque famille des Africains, bien aimés, il y a des hôtels. Ça, je suis en train de révéler à l'église que chaque famille des Africains, il y a des hôtels plantés. Dans vos villages, là, il y a des hôtels. Dans le village, il y a papa Abino, porter les arbres. Dans le village, il y a maman, porter les alliés. Nos arrière-grands-parents, ils ont bâti des hôtels, ils ont des hôtels, ils ont formé des hôtels, ils ont créé des hôtels. Il y a des hôtels. Dans le village, ce n'est pas un problème. Mais dans votre village là-bas, il y a des hôtels. Ah. C'est quoi l'importance d'un hôtel? Dans nos villages, il y a des hôtels qui sont en train de parler, de crier. Ces gens-là, ils ont reçu la connaissance où? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est-à-dire, ils sont allés faire des hôtels pas selon le modèle de Dieu, mais selon le modèle du diable.
Parce qu'Abraham n'a pas bâti l'autel selon le modèle du diable, mais selon le modèle de Dieu. C'est quoi l'importance de l'autel? Il y a des choses qui crient dans ta famille. Je t'ai dit ceci. Nos arrière-parents, grands-parents, ils ne connaissaient pas le Dieu que nous sommes en train de servir. Et par ignorance, ils sont allés faire des alliances, bâtir des hôtels. Et l'Afrique, le monde est bourré des hôtels. Mais je suis africain, je parle de l'Afrique. Il y a des hôtels. Alors, bien-aimés, nous aussi, étant chrétiens, nous devons avoir la connaissance sur le monde des hôtels. Je te montrerai qu'Abraham a bâti. Isaac est venu, il a bâti. Jacob est venu, il a bâti. Israël est venu, il a bâti. Écoute-moi, si dans ta famille, on ne vous a jamais appris comment bâtir des hôtels, moi je vous parle comme serviteur de Dieu, que tu dois bâtir les hôtels. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, si dans ta famille, il y a un hôtel de la sorcellerie qui est en train de crier, dont vous n'avez pas encore eu connaissance de cela, dites-vous que vous êtes sous un hôtel qui est en train de vous dominer. Si dans votre famille, il y a un hôtel de Dieu qui est en train de crier, dont tes grands-parents ils ont bâti, vous aussi vous devez continuer à bâtir des hôtels. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Raison de bâtir les hôtels à Dieu. Je suis en train de finir aujourd'hui par ça. Raison de bâtir les hôtels à Dieu. Je suis en train de finir ce soir par ça. Parce que nous avons besoin que Dieu soit au quotidien dans nos vies. Ainsi, le premier hôtel qu'un homme peut bâtir dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, comme chrétien né de nouveau, c'est l'autel de son cœur. Laisse-moi monter et finir clôturer. Bien-aimé dans le Seigneur, la différence entre l'autel de Baal qui est du monde, le diable de ta famille qui est en train de crier malheur, et l'autel de Dieu est que lorsque Baal ou encore le diable, les gens de ta famille sont allés faire l'alliance avec le monde bizarre pour créer des hôtels, bien-aimés dans le Seigneur, les hôtels ne constituent pas leur cœur. Pourquoi dans leur cœur il y a la méchanceté. Voilà pourquoi il est probable que les hôtels puissent être détruits au nom de Jésus-Christ. Parce que là, il n'y a pas le fondement. Car le vrai fondement, c'est Dieu. Or, Dieu, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'amour. Dieu travaille avec le cœur. Je suis venu dire à une personne, un chrétien ne bâtit pas l'autel pour bâtir. Un chrétien bâtit l'autel qui commence par son cœur. Tu dois d'abord bâtir l'autel de ton cœur avant de bâtir l'autel physique. L'autel de ton cœur. Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte, frères, par de compassion de Christ, à bâtir vos corps comme un sacrifice. Lorsqu'on parle de sacrifice, on voit l'autel. Il dit saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On ne peut pas parler de culte lorsqu'il n'y a pas un autel. Plus tard, je parlerai de ça. Oh my God, ton cœur, c'est le premier autel que tu dois bâtir.
Ce soir, je suis en train de dire à une personne, commence d'abord à bâtir ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas aller bâtir des hôtels aussi longtemps que ton cœur n'est pas encore bâti. Là, tu es comparable à un sorcier qui est en train de bâtir l'hôtel pour détruire les gens. Ah, est-ce que j'ai touché? Je dis ceci, allez bâtir des hôtels sans pourtant bâtir d'abord l'hôtel de ton cœur. C'est tu es comparable à un sorcier qui est en train de bâtir l'autel pour faire du mal aux autres et non pour bénir les autres. Oh, l'autel de Dieu ne maudit pas, l'autel de Dieu ne fait pas le mal, mais l'autel de Dieu est en train de bénir. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Tu es en train de voir une sœur qui est en train de bâtir rapidement l'autel, mais dont son cœur est encore dans le mal. Il n'a pas encore bâti l'autel de son corps comme un sacrifice à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te donner ceci. Sur le plan spirituel, lorsque nous partons, ou nous parlons plutôt du cœur de l'homme, nous faisons allusion à son esprit. Est-ce que tu me comprends? Sur le plan spirituel, lorsque nous sommes en train de parler du cœur, nous sommes en train de faire allusion à l'esprit. Une partie de son âme, parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es en train de bâtir ton cœur comme un autel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton âme que tu es en train de sacrifier. Tu es en train de faire mourir ton âme. Parce que l'âme est dans le sang. Oh, c'est un autel, Dieu reçoit le sacrifice. Le sang va couler, mais le sacrifice va être consumé. C'est-à-dire une partie de ton esprit, une partie de ton âme. Alors, on va le mélanger ensemble, qui sera consumé par le feu. Dieu va recevoir l'odeur, la bonne odeur, et tu seras agréé par Dieu. Là, tu es un sacrifice, et là, tu es sur l'autel. N'allez pas bâtir si ton cœur n'est pas encore un autel. Tu seras semblable à un sorcier qui est en train de construire un autel pour faire du mal aux autres. Et plus tard, ton autel là va commencer, au lieu que ton autel commence à te bénir, mais ton autel là va commencer maintenant à te frapper. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens posent des questions. Mais j'ai donné, j'ai bâti même des autels, je fais des sacrifices, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le cœur. Comment tu avais fait ça? Le problème, ce n'est pas bâti, mais comment tu es en train de le bâtir? Je bâtis, je fais. Les bras au tas. Comment tu l'as fait? Comment? Avec des murmures? Tu as donné? Et tu es en train de parler? Comment tu as fait ça? Tu es en train de comprendre pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, si tu es sur ton autel, tu veux donner ton offrande, et que tu te souviens que tu as un problème avec une personne, il dit, laisse d'abord l'acte que tu es en train de faire, va, réconcilie-toi avec la personne et viens poser ton offrande sur ton autel. Jésus. Bien-aimé, commence d'abord à bâtir l'autel de ton cœur avant de bâtir l'autel de Dieu. Je suis en train de prier sur cette plateforme qu'il y ait des femmes et des hommes dont le cœur est donné à Dieu. Les femmes et les hommes dont le cœur est connecté à Dieu.
Alléluia. Hosanna. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable.